Il y a des choses qu'on ne dit plus. Et pourtant, elles restent là, quelque part en nous. Le besoin d'un regard tendre, le souvenir d'une main posée sur la nôtre, et ce frisson discret, celui qui traverse le cœur quand l'autre est tout proche. Mais avec les années, on s'habitue au silence. On se dit que c'est normal, que c'est l'âge, et on finit par croire que l'intimité, la vraie, n'est plus pour nous. Mais si je vous disais que l'intimité peut revenir, tout doucement, sans gêne, sans douleur, avec un simple changement de regard. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous partagerai une combinaison douce et naturelle qui peut réveiller cette part de vous, en toute simplicité. Je vous parle aujourd'hui avec beaucoup d'écoute et de respect. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes entre 60 et 90 ans, à l'hôpital, à domicile, dans des maisons de repos aussi, et ce que j'entends le plus souvent, ce n'est pas « je n'ai plus de désir », mais plutôt « je ne sais plus comment le vivre ». Alors, laissez-moi vous raconter 3 histoires. Des histoires vraies, des histoires tendres. Gérard a 74 ans. Il a subi une opération de la prostate. Il pensait que sa vie intime était terminée. Et pourtant, en travaillant sur sa respiration, sur son sommeil et sur sa façon de parler à sa compagne, il a retrouvé des sensations, des émotions et un sourire qu'il n'avait plus eu depuis longtemps. Mireille a 68 ans. Elle a vécu une période de sécheresse émotionnelle. Pas de câlin, pas de contact, juste de la distance. Un jour, elle a décidé de se reconnecter à elle-même. Elle a repris les bains parfumés. Elle s'est remise à écrire des lettres à son mari. Et doucement, leur tendresse est revenue. Janine et Robert, eux, sont mariés depuis 42 ans. Ils n'avaient plus de gestes intimes depuis longtemps. Mais un soir, ils ont partagé une tisane, puis un massage des mains, et puis un jour, un baiser est revenu, tout doucement, sans forcer, avec le cœur. Ces histoires ne sont pas rares. Elles montrent que l'intimité, après 60 ans, n'est pas une fin, c'est une transformation. D'un point de vue médical, tout est logique. Avec l'âge, les hormones changent. Chez l'homme, la testostérone diminue lentement. Chez la femme, les tissus deviennent plus sensibles, la peau plus fine, les muqueuses plus fragiles. Et pourtant, le cerveau continue à produire de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle se libère quand on est touché, écouté, regardé avec amour. Même la dopamine, l'hormone du plaisir, peut encore être stimulée à tout âge. Il suffit parfois d'un petit changement dans la routine. Un parfum, un souvenir, une promenade main dans la main. Ce n'est pas le corps qui abandonne l'intimité. C'est souvent nous qui l'oublions. Marcel, 83 ans. Me l'a dit un jour. Les yeux brillants, je pensais que le désir m'avait quitté. Mais c'est moi qui ne l'écoutais plus. Et si vous commenciez à l'écouter, vous aussi. Pas besoin de changer tout, juste un petit geste, chaque jour. Voici quelques idées simples, douces, que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Avant de dormir, posez votre main sur celle de la personne que vous aimez. Restez là, en silence, respirez ensemble, 2 minutes, cela suffit. Écrivez un mot doux, un merci, un souvenir. Glissez-le sous l'oreiller ou dans la poche de votre partenaire. Offrez un massage des mains. Pas besoin d'être expert. Juste une touche lente, respectueuse. C'est un langage silencieux, mais puissant. Chaque matin, regardez votre partenaire, vraiment. Avec tendresse, cela,
ouvre une porte invisible. Et si vous êtes seul, n'attendez pas. Regardez-vous dans le miroir. Souriez-vous, massez vos mains, caressez votre cœur avec des mots doux, car l'intimité commence d'abord par vous. Vous savez, à cet âge, on n'a plus besoin de prouesse. On cherche autre chose, quelque chose de plus vrai, de plus profond. On veut se sentir vu, reconnu, aimé sans condition, et c'est là que l'intimité prend tout son sens. Elle ne réside plus dans la performance, mais dans la présence, pas dans le geste spectaculaire, mais c'est dans la délicatesse du moment partagé. J'ai accompagné des couples qui ne se touchaient plus depuis 10 ans. 10 ans sans un baiser, sans une étreinte. Mais ils avaient gardé un fil invisible entre eux. Et quand ce fil a été réactivé, même timidement, même en tremblant, tout s'est remis à circuler, l'émotion, le plaisir, la vie. Parce que l'intimité, c'est la vie. Et tant qu'il y a du souffle, il y a du lien possible. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, et que vous vous dites « c'est trop tard pour moi », permettez-moi de vous répondre doucement « non ». Ce n'est pas trop tard. Il n'y a pas d'âge pour la tendresse. Il n'y a pas de ride pour les émotions vraies. Et il n'est jamais trop tard pour dire à quelqu'un « j'ai encore envie d'être proche de toi ». Et si que quelqu'un, pour l'instant, c'est vous-même, commencez par là. Car quand vous vous offrez du respect, de l'écoute, de la douceur, les autres le ressentent. Et la vie vous répond, dans mes accompagnements, je propose souvent une petite routine que je vais partager avec vous maintenant. C'est une combinaison très simple, mais qui a permis à beaucoup de couples, et même à des personnes seules, de renouer avec leur corps, leur cœur et leur vitalité. Chaque soir, pendant 7 jours, faites ceci, une infusion chaude à 2, avec une herbe douce comme la verveine ou la camomille, pas seulement pour dormir, mais pour s'arrêter ensemble. 2. Un toucher lent de 3 minutes main sur la main ou sur l'épaule, sans but, juste pour ressentir. 3. Un mot d'affection, une qualité que vous voyez chez l'autre ou chez vous, si vous êtes seul, à voix haute. 4. Une respiration partagée, inspirez doucement ensemble. Expirez lentement. 3 fois. Le cœur s'ouvre. 5. Un petit carnet sur la table de nuit. Chaque soir, notez une chose qui vous a touché ce jour-là, même minuscule. Cette petite pratique a réveillé chez plusieurs personnes des émotions oubliées, une sensation de chaleur dans la poitrine, un désir de prendre soin, et parfois un baiser, pas comme avant, mais avec plus de vérité. Je me souviens de Henri, 76 ans. Il m'a confié, après 3 semaines de cette routine, c'est la première fois depuis 20 ans que je n'ai pas eu peur de toucher, ni d'être touché. Et je vous souhaite, à vous aussi, cette paix-là, cette confiance-là, ce retour doux vers l'autre, ou vers vous-même. Si cette vidéo vous a apporté un peu de chaleur, un peu d'espoir, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire. Partagez votre ressenti, une histoire, une émotion. Et si vous n'osez pas encore parler, alors dites-moi juste 1 si vous avez trouvé cette vidéo utile. 0 si ce n'est pas encore le bon moment pour vous. C'est votre espace. Il n'y a pas de jugement ici. Et si vous sentez que d'autres personnes autour de vous pourraient bénéficier de ce message, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. L'intimité, après 60 ans, est un trésor silencieux. Il mérite d'être réhabilité, avec douceur, avec dignité,
avec vérité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils, d'autres histoires vraies, d'autres gestes pour nourrir votre vitalité. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose de regarder maintenant la vidéo suivante, 5 gestes quotidiens pour entretenir la tendresse. Même après 40 ans de mariage, elle complète parfaitement ce que vous venez d'entendre. Prenez soin de vous, tout doucement, parce que c'est maintenant que votre tendresse commence à revivre.